On est dans une situation de crise économique un peu sans précédent, un peu larvée, dont on ne voit pas trop quand elle va se terminer. Et ça fait monter des peurs, et ça fait monter autour de ces peurs des émotions. Et ça fait que ce sujet de l'expérience client revient vraiment au devant de la scène et nécessite une innovation soutenue par le digital. Mais si je vais un cran plus loin, je dirais qu'il y a des évolutions même du cœur de notre métier, notamment la montée de risques de plus en plus difficiles à mesurer, à appréhender dans leur ampleur. Évidemment, les risques climatiques en sont une traduction très importante, mais également tous les risques liés aux nouvelles technologies, pour les entreprises, les risques de réputation. Tout ça, ce sont des risques dont l'ampleur est très importante et la fréquence est beaucoup plus compliquée à absorber au travers de lois des grands nombres qui sont un peu le pilier habituel de notre façon de travailler traditionnellement. Et puis aussi des problématiques d'évolution de l'économie. On parle beaucoup de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile d'un conducteur qui emmène les autres dans une logique d'autopartage? Vous voyez que là, dans le droit des contrats, qui est le deuxième pilier habituel de notre métier, là aussi il y a des choses qui bougent. On passe d'une logique de pure couverture à une logique de maîtrise des risques avec le client, en construisant sa maîtrise des risques, ce qui nous oblige à remonter en amont sur la prévention, les diagnostics, et en aval sur l'assistance. Et bien évidemment, là, les technologies sont un outil extrêmement précieux, soit pour changer les interfaces, on parle du direct, on parle du self-service, on parle du do-it-yourself, etc., mais aussi au travers de toute la collecte de données beaucoup plus précises pour décrire précisément le risque de chacun et adapter la couverture, le tarif, l'architecture des garanties à sa situation particulière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un risque qui est en train d'émerger et qui fait partie de ces fameux risques difficilement saisissables par la loi des grands nombres dont je parlais au début, qui est le risque de réputation, par exemple. On voit bien que ce risque de réputation, et notamment de e-réputation, est un risque extrêmement important. Alors pour l'instant, ça touche essentiellement les entreprises qui prennent de plus en plus conscience de la valeur de leur capital immatériel, dont la réputation fait partie. Et aujourd'hui, quand vous interrogez des chefs d'entreprise sur quel est pour eux le risque au fond le plus important, ils ne vous parlent pas de l'incendie, ils ne vous parlent pas de tout ça, ils sont habitués. Non, non, ils vous parlent du risque d'image et du risque de réputation. Et ça, c'est quelque chose que nous captons encore mal. Et je crois que là, il y a un champ d'innovation pour nous qui est très important. Mais on peut aussi répercuter ça sur les risques de réputation pour les individus, parce que quand vous avez un compte Facebook, un compte Twitter, il peut être piraté. Enfin, c'est toute la montée des cyber-risques. Et là aussi, c'est un champ d'innovation pour notre profession.